Maintenant, comment faire sa bannière LinkedIn? Donc, tout d'abord, avant de faire la bannière, il faut se poser ces questions. Donc, qui est ta cible? Quel problème tu résous pour elle? Quel est le bénéfice principal de ton offre? Quelle preuve peux-tu mettre en avant pour ta cible? Quelle est l'action que ton visiteur doit faire sur ton profil? Ce sont vraiment des questions très très importantes à se poser quand tu conçois ta bannière LinkedIn. Je vais vous donner quelques exemples. La plupart des personnes qui sont sur LinkedIn euh, sont sur le réseau pour générer des leads. Vraiment, je vais essayer de parler à la majorité des personnes qui sont présentes sur LinkedIn. D'autres sont sur LinkedIn, d'autres personnes sont sur LinkedIn pour faire mûrir un marché, par exemple, pour évangéliser une marque, etc. Je ne vais pas m'intéresser à ces cas-là, je vais m'intéresser vraiment à des personnes qui sont sur des marchés matures et qui cherchent à convertir des visiteurs en lead sur leur profil LinkedIn. Autrement, des personnes qui cherchent des clients sur LinkedIn. Donc, la proposition de valeur, hein, pour toutes ces personnes, tous ces exemples que je vais citer, la proposition de valeur, vraiment, elle a un objectif, c'est de convertir les visiteurs en leads, donc les visiteurs en opportunités. Hein. Donc, le premier exemple, donc je vous ai pris cet exemple de bannière où vous avez donc une structure bénéfice grâce à ton offre. Donc, closer grâce au copywriting. Closer, c'est le bénéfice. Grâce, le copywriting, c'est l'offre. Donc, closer grâce au copywriting. Et là, comment? Donc, stratégie de com, post LinkedIn. Sur cette bannière, donc vous voyez que donc vous avez la strapline qui est ici et qui permet donc de mettre en valeur donc la proposition de valeur. Vous avez ici des exemples de logos que j'ai mis vraiment random, je les ai mis au hasard pour montrer une preuve sociale, d'accord? Et l'objectif de ce profil, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés, de followers sur le profil. Donc, j'ai mis ici la petite cloche avec le call to action, activer la cloche et la petite flèche qui redirige vers la cloche. Donc, vous verrez que je vous mettrai un lien pour télécharger tous les exemples que je vous donne sur Canva et vous pourrez aller les customiser par vous-même, changer de design, etc. Mais au moins, ça vous donne une base que vous pouvez, vous pouvez travailler dessus. Le format est le bon, etc. Et donc, vous pourriez y accéder directement. Je vous le partage juste en dessous de la vidéo. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc l'objectif, convertir les visiteurs en lead. Et donc la structure, c'est bénéfice grâce à ton offre. Donc bénéfice client grâce à ton offre. Deuxième exemple. Donc pareil, le but ici, c'est de convertir les visiteurs en lead. Et la structure, c'est bénéfice sans douleur client. Donc l'exemple ici, c'est booster votre chiffre d'affaires et votre nombre de leads. Donc ça, c'est le bénéfice client. Sans la douleur client, c'est dépenser en pub. Donc booster votre chiffre d'affaires et votre nombre de leads sans dépenser en pub. Pareil ici, je vais avoir mes logos comme preuve sociale, d'accord? Et je vais avoir mon call to action, donc qui est exactement le même que sur le premier exemple, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés, donc je les incite à activer la cloche pour s'abonner. Troisième exemple, donc on est toujours sur un objectif de conversion de visiteurs en lead, et la structure de la strapline, c'est objectif client. Donc accélère la croissance de ton entreprise. Donc ici, on a uniquement l'objectif client. Pareil, j'ai mis les logos des entreprises avec lesquelles la personne est censée avoir travaillé. Et j'ai mis un call to action pour d'activer la cloche. Ça peut être aussi télécharger un e-book, ça peut être prenez rendez-vous, ça peut être... Voilà. Le call to action ici, vous pouvez le modifier selon vous, l'objectif que vous voulez avoir sur votre profil. Quelle action souhaitez-vous que votre visiteur fasse quand il visite votre profil? D'accord? Ensuite, un autre exemple, donc ici c'est un peu différent, donc toujours on est dans un objectif de convertir les visiteurs en lead et la structure est j'aide la cible à mon offre pour bénéfice client. Donc j'aide les entreprises à développer une vraie stratégie d'acquisition pour booster leur business. D'accord? Donc pareil pour le call to action, les logos, et je vous montrerai après comment on générera de manière concrète sur ChatGPT toutes ces straplines en nous basant sur ces exemples que je vous montre. Donc, et donc un autre exemple ici, donc toujours dans le contexte de convertir les visiteurs en lead, je fais et l'objectif client. Donc ici, j'écris les posts LinkedIn des CIO. D'accord? Donc j'écris les posts LinkedIn des CIO. Donc je fais objet client. Donc, concernant le design, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors,
Je ne suis pas fan de tous les templates de Canva de bannières sur Canva parce que les structures sont pas les designs sont pas très bons. Donc je vais vous montrer un peu ce que je veux dire. Donc je vais sur Canva, ici je vais essayer de créer un design. Là vous tapez LinkedIn et vous avez ici photo de couverture. Alors photo d'arrière-plan LinkedIn, d'accord. Donc ici vous avez la structure de la bannière. Donc ici vous avez le format correct de la bannière LinkedIn. Par contre si vous allez ici dans les modèles, d'accord, vous allez voir que beaucoup de bannières, ici de modèles, vont contenir du texte sur la gauche. D'accord. Ici, je suis sur un compte où j'ai pas un compte premium, mais j'essaie de vous montrer. Alors, il n'y a pas de... Si, il y en a. Il y en a. Donc, tout ce qui est avec une couronne ici, c'est des designs premium. Mais on va essayer d'en trouver un qui n'est pas premium. Donc ici, par exemple, c'est pas un design qui va fonctionner. D'accord. Parce que ici, vous voyez qu'il y a du texte sur la gauche, et forcément, ce texte va être recouvert par la photo de profil, donc c'est pas un design qui est adapté à LinkedIn. D'accord. Ici, c'est un petit peu plus adapté, mais bon, toute cette partie-là où vous avez tout ce design, voilà, va être derrière la photo, donc faites attention à ce paramètre. Voilà, donc sinon, vous allez avoir, je vous ai mis ici des templates. Donc les templates que je vous ai montrés dans le PowerPoint, donc je vous les mets ici, d'accord. Et donc du coup, il vous suffira juste de prendre une page où vous dupliquez le design et juste voilà supprimer les pages qui vous intéressent pas, d'accord. Parce que quand vous allez exporter ce fichier-là, template, il va être exporté en fichier zip, d'accord, parce qu'il contiendra toutes les pages. Toutes les bannières, pardon, et il faudra choisir la bannière qui vous intéresse. Donc à mon avis, vous dupliquez, vous allez ici, vous allez dans Fichier, vous faites dupliquer, et donc à chaque fois vous supprimez toutes les pages et vous gardez juste une seule bannière, comme ça vous avez autant de modèles que vous voulez, séparés, et vous pouvez les customiser un par un. Voilà concernant les designs de bannières. Maintenant, alors est-ce que j'ai fini? Alors, définir sa strapline avec ChatGPT. On va aller voir ça tout de suite. Donc sur ChatGPT, vous allez ici, alors moi j'ai déjà commencé un chat pour gagner du temps. Et donc je me suis basé sur une de mes connaissances sur LinkedIn, mon amie Céline, qui est biographe. Et donc Céline écrit les biographies de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, de CEO, etc. Et donc ici, j'ai un prompt que je vous mets aussi en dessous de la vidéo ici, que vous allez pouvoir juste copier-coller. Donc j'ai pris ce prompt et donc le prompt fonctionne ainsi. Donc je m'appelle Céline, je suis biographe et écrivaine pour entrepreneurs et chefs d'entreprise. Je souhaite que vous me guidiez en tant que copywriter spécialisé pour m'aider à écrire une strapline efficace pour ma bannière LinkedIn. Pour commencer, j'aimerais que vous me posiez une série de questions pour mieux comprendre mon objectif, ma cible, mon offre et mes résultats promis. Le but est de recueillir suffisamment d'informations pertinentes pour pouvoir adapter les modèles de strapline à mon profil. Voici quelques modèles de strapline. Et donc là, je reprends les modèles de strapline que je vous ai présentés dans le PowerPoint. Donc, les modèles bénéficient grâce à ton offre, donc l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, closer grâce au copywriting. Donc, deuxième exemple, bénéfice sans douleur client, exemple, booster vos leads sans passer des heures à prospecter. Troisièmement, objectif client, donc exemple, booste ta croissance, la croissance de ta boîte. Quatrièmement, donc j'aide cible à ton offre pour bénéfice client. Donc, j'aide les entreprises à développer leur stratégie de communication pour booster leur business. Une fois que nous aurons établi qui je suis, ce que je fais, pour qui je le fais et les bénéfices que je procure, je voudrais que vous utilisiez ces informations pour créer des propositions originales et percutantes de mon profil LinkedIn. Donc ici, ChatGPT me répond. Bonjour Céline, c'est un plaisir de vous aider à affiner votre strapline pour LinkedIn, commençant par quelques questions pour mieux cerner votre profil et vos objectifs. Votre spécialité? Donc, pourriez-vous décrire en détail les types de services que vous offrez, etc., en tant que biographe, etc., etc. Votre public cible, leurs défis, les bénéfices uniques, votre approche, objectifs de vos clients, votre vision à long terme. Donc, je ne vous cache pas, j'ai répondu, mais de manière très partielle à ces questions. Donc, du coup, je connais déjà un peu l'activité de Céline. Je suis allé sur son profil LinkedIn. J'essaie d'avoir des informations sur voilà, les différentes questions qui ont pu m'être posées par ChatGPT. Et donc, je lui ai répondu ici. Donc, les spécialités, la public cible, donc les bénéfices uniques, etc. Tout ça, c'est du texte que j'ai pris du profil de Céline, et etc. Et donc, une fois que j'ai répondu, merci pour ces informations détaillées.
Céline, elles offrent une base solide pour créer une strapline captivante et représentative de vos services. Voici quelques propositions de strapline pour votre profil LinkedIn en tenant compte de vos spécificités. Donc, première strapline, élevez votre marque et votre influence. Je transforme votre parcours en un livre qui parle de vous. Donc, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, cette strapline. Cette strapline souligne l'élévation de la marque personnelle et de l'influence à travers le processus d'écriture d'un livre. Deuxième proposition qu'il me fait, de l'idée à l'impact. Je vous guide pas à pas dans l'écriture de votre livre pour booster votre visibilité. Et il m'explique, ici l'accent est mis sur l'accompagnement étape par étape que vous offrez, soulignant le passage de l'idée initiale à un impact tangible via le livre. Donc voilà des petits exemples. Moi je vous mets le prompt, le texte du prompt à copier-coller, donc vous aurez juste à modifier ici donc nom par votre nom, d'accord. Et ici vous mettez votre activité, hein, d'accord. Donc je vous mettrai des variables et vous renseignerez les variables avec votre propre profil, votre propre activité. Voilà, on se retrouve sur la vidéo suivante.